Il y a plusieurs années, j'avais une maison que je louais sur Airbnb. J'ai arrêté parce que ça devenait trop stressant de tout gérer en plus de mon emploi principal. Notre maison étant située dans une zone touristique très fréquentée, Airbnb était une excellente option pour nous. Au début, ma femme et moi étions enthousiastes, mais à mesure que le nombre de réservations augmentait, la gestion devenait plus exigeante. Nous devions respecter un emploi du temps serré, engager des services de nettoyage après le départ des clients et avant l'arrivée des nouveaux, et répondre rapidement à leurs messages et courriels. Pendant quelques années, tout se passait bien, jusqu'à ce qu'un jour, nous ayons ce que nous pensions être un jeune couple qui séjournait dans la maison. Comme d'habitude, lorsque les clients sont arrivés, je leur ai envoyé le code d'accès par SMS. Je ne rencontre presque jamais les clients en personne. Après qu'ils m'aient informé qu'ils étaient bien arrivés, je me suis détendu pour le reste de ma journée de congé. Je dois également préciser que je ne parle presque jamais aux clients, sauf pour quelques SMS. D'habitude, ils m'envoient un message à leur arrivée et à leur départ, et parfois une question occasionnelle sur la maison, mais c'est à peu près tout. Vers 21h, alors que j'étais sur le point de me coucher, j'ai reçu un SMS du jeune homme qui séjournait dans la maison. Il était bref, disant qu'il allait m'appeler dans 1 minute, et 1 minute plus tard, il a appelé. J'avais déjà un mauvais pressentiment en voyant le SMS, mais ce qu'il m'a dit m'a tout de même surpris. Il m'a dit que l'eau ne fonctionnait pas dans la maison. Bien sûr, je me suis excusé, même si je ne comprenais pas comment cela pouvait être possible. Mais vivre dans une maison sans eau est inacceptable. Alors je savais que je devais m'occuper de la réparation immédiatement. J'ai demandé si je pouvais venir vérifier pour qu'un réparateur puisse intervenir le lendemain matin. Il a accepté, restant très poli, et je me suis donc rendu sur place quelques minutes plus tard. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué 2 voitures. À ce moment-là, ce n'était pas nécessairement un signal d'alarme, mais plutôt une chose étrange que j'ai remarquée, car ils étaient apparemment un jeune couple en vacances pour une seule nuit, et je ne comprenais pas pourquoi ils auraient besoin de 2 voitures. J'ai pensé que quelqu'un devait leur rendre visite, ce qui n'est pas autorisé, mais je ne m'en suis pas trop soucié. Je me suis approché de la porte d'entrée, j'ai frappé, puis j'ai entré le code et je suis entré. C'était très silencieux. Je m'attendais à ce qu'ils m'attendent, mais je ne les voyais nulle part. J'aurais probablement dû d'abord les chercher, mais j'étais fatigué et je voulais juste en finir. La première chose que je voulais vérifier était la vanne principale d'eau pour m'assurer qu'il n'y avait pas de fuite ou d'inondation. Alors je suis descendu à la cave et je me suis dirigé vers la vanne. Tout semblait normal, pas d'eau nulle part, ni de signe de dégâts. J'étais confus, mais ensuite j'ai manipulé la vanne et j'ai immédiatement entendu l'eau recommencer à couler. Je l'ai tournée davantage, réalisant qu'elle avait été complètement fermée, manuellement. Je suis resté dans la cave encore 1 minute, essayant de comprendre pourquoi cela avait été fait, avant de commencer à avoir un sentiment vraiment inconfortable, surtout parce que je n'avais même pas vu les gens en entrant. Je ne voyais pas comment cela pouvait être quelqu'un d'autre qu'eux qui avait fermé l'eau, ce qui signifiait qu'ils essayaient de me faire venir exprès ou peut-être de me demander un rabais sur leur séjour pour le désagrément. J'ai décidé que j'allais partir et récupérer ma voiture, puis essayer de les rappeler juste pour être sûr. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher vers les escaliers jusqu'à ce que j'entende la porte de la cave s'ouvrir, suivie de plusieurs séries de pas qui descendaient. Lorsqu'ils sont arrivés en bas, 3 hommes se tenaient là. « C'est réparé ?» dit l'un d'eux, ressemblant à l'homme à qui j'avais parlé au téléphone, bien que tous ces hommes semblaient beaucoup plus âgés que le jeune homme que je pensais être le client. Je lui ai dit que cela devrait fonctionner maintenant et que la vanne avait dû se resserrer toute seule. J'essayais de ne blâmer personne, car tout cela me mettait tellement mal à l'aise que je voulais juste sortir de cette cave et m'éloigner de ces gars. Ils sont restés là à me regarder sans rien dire. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre, ai-je dit en marchant entre eux, essayant de rejoindre les escaliers. Ils sont restés là à me regarder marcher autour d'eux, mais lorsque je suis passé devant le 3e gars, le plus proche des escaliers,
j'ai repéré un pistolet coincé dans le dos de son pantalon. Ça m'a fait paniquer un peu et j'ai accéléré le pas dans les escaliers, mais ils ne m'ont pas suivi. Ils sont restés dans la cave pendant que je sortais rapidement par la porte et que je m'en allais. Quand je suis rentré chez moi, j'ai réveillé ma femme et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a convaincu d'appeler la police pour vérifier. Ce n'étaient pas les personnes que nous pensions être les clients et la situation était étrange, alors ça semblait justifié. Je pense que nous avons attendu 20 minutes avant qu'un appel ne vienne d'un officier prétendant que personne ne semblait être à la maison et qu'il pourrait avoir besoin que j'ouvre la porte. Je lui ai plutôt donné le code et il a rappelé 20 minutes plus tard pour dire qu'il n'y avait aucun signe de personne encore présente. Le lendemain, nous avons découvert que la carte avec laquelle l'homme avait payé avait été volée et après avoir inspecté la maison, ils avaient volé des décorations et des appareils coûteux. La seule chose qui restait inexpliquée était tout leur plan avec l'eau qui ne fonctionnait pas. Je pense qu'ils voulaient soit que je ne les facture pas pour leur séjour, soit qu'ils espéraient utiliser la carte volée plus longtemps, soit ils prévoyaient de me voler sous la menace d'une arme. Mais alors ça me fait me demander pourquoi ils ne l'ont pas fait. 3 hommes dangereux non identifiés bloquant ma sortie dans la cave après m'avoir attiré dans un piège. Et ils m'ont juste laissé partir. Ça n'a pas de sens pour moi. Mais après ça, je ne suis jamais allé à la maison pendant que les clients étaient présents. Et quelques mois plus tard, nous avons cessé d'utiliser Airbnb et avons simplement mis la maison en location. L'année dernière, je faisais un voyage en solitaire à Salt Lake City. Je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de partir en vacances auparavant. Et quand je l'avais fait, c'était toujours avec ma famille. C'était la première fois que j'allais enfin pouvoir profiter de mon temps ailleurs, tout seul. Je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais être seul ne me dérange pas, surtout parce que je n'avais jamais l'occasion d'être seul. Bref, j'ai cherché des hôtels et des Airbnb dans la région, et étonnamment, les Airbnb étaient beaucoup plus beaux et moins chers. Par contre, tous les moins chers étaient un peu éloignés de la ville. Mais comme je conduisais ma propre voiture, je ne me souciais pas trop d'avoir à rouler un peu pour rejoindre la ville et j'ai opté pour un Airbnb. Il était petit, mais la cuisine et la chambre étaient agréables, ce qui était tout ce qui m'importait vraiment. Je suis arrivé à 6 heures du matin le dimanche. Le propriétaire m'a envoyé le mot de passe par SMS et j'ai apporté toutes mes affaires à l'intérieur. C'était vraiment sympa, bien mieux que le petit appartement que je partageais avec mon colocataire. Une fois que j'ai tout installé, je me suis jeté sur le canapé et j'ai allumé la télévision. C'était un trajet de 10 heures, alors je me réjouissais de me détendre pour la nuit et de profiter du silence. Je me suis endormi assez rapidement, mais il était à peine 7 heures, alors mon corps m'a réveillé quelques heures plus tard. Il était juste passé 22 heures et la télévision était toujours allumée. J'ai attrapé la télécommande et je l'ai éteinte. Puis je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau avant d'aller dans la chambre. En marchant du salon à la cuisine, j'ai senti un fort courant d'air froid me frôler. Avec mes yeux fatigués, j'ai regardé à droite et j'ai vu que la porte d'entrée était grande ouverte. Mes yeux se sont ouverts en grand et mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai fixé la porte pendant un moment, puis j'ai regardé autour de moi. Je savais que je l'avais fermée et verrouillée, alors ça me rendait vraiment nerveux. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai fermée doucement, écoutant attentivement tout bruit de quelqu'un à l'intérieur. Pour référence, je ne suis pas le plus grand gars du monde, mais je suis assez grand et en forme, donc à moins qu'un intrus n'ait une arme, je me sentais confiant de pouvoir le repousser. J'ai attrapé un couteau de cuisine, toujours en silence, et j'ai fait le tour de la maison, vérifiant chaque centimètre. Il n'y avait personne. Cela ne faisait que m'embrouiller davantage, et j'ai envoyé un SMS au propriétaire pour lui demander si quelqu'un devait venir ce soir-là, ou quelque chose comme ça. J'ai expliqué ce qui s'était passé, mais il était tard. Alors, je ne m'attendais pas à une réponse tout de suite. Je suis allé verrouiller toutes les portes, puis j'ai rapidement revérifié la maison, plus éveillé que je ne l'étais auparavant. J'étais toujours très fatigué. Je suis allé me coucher et je me suis endormi sans problème.
Mais quand je me suis réveillé, j'étais beaucoup moins calme qu'avant. J'ai entendu quelque chose à l'extérieur. Pas à l'extérieur de la maison, mais à l'extérieur de la porte de ma chambre. Je ne savais pas quoi faire et je me suis figé attendant que la personne à l'extérieur de la pièce fasse quelque chose en premier. En attendant dans le lit, je me suis demandé comment la personne aurait pu entrer. La seule personne qui aurait le mot de passe de la porte était le propriétaire. Donc honnêtement, à ce moment-là, j'étais sûr que c'était lui. Ça m'a donné plus de courage, pensant que ce devait être un gars louche qui aime espionner les gens qui séjournent dans son Airbnb. Je me suis levé du lit, n'ayant toujours rien entendu d'autre, et j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet pour appeler la police. Mais j'ai dû faire trop de bruit, car presque tout de suite, quelqu'un a commencé à courir de la porte vers l'entrée de la maison. Ça ne faisait que m'effrayer davantage. J'ai composé le 911, mais pendant le temps qu'il a fallu pour que la police arrive, rien d'autre ne s'est passé. La personne était partie. J'ai trouvé un hôtel pour le reste des vacances. Mais ce qui est fou, c'est que le propriétaire de l'Airbnb m'a remboursé, car il a pu prouver que ce n'était pas lui. Il était très inquiet et c'était en fait un très gentil vieux monsieur. C'était déjà assez effrayant quand je pensais que c'était le propriétaire, mais savoir que c'était un gars aléatoire rend les choses encore pires. Je ne sais pas comment il a pu entrer ou pourquoi il me traquait, mais cela me donne encore des frissons d'y penser. La partie à laquelle je pense le plus, c'est me réveiller et voir la porte d'entrée ouverte. Maintenant que je sais que quelqu'un était réellement dans la maison, cela signifie que la personne est entrée et m'a vu dormir sur le canapé, puis a fait ce qu'elle est venue faire. C'est vraiment troublant et effrayant, et ça ne me donne plus envie de prendre un Airbnb. Je séjournais dans un petit Airbnb de 2 chambres lors de vacances que j'ai prises l'année dernière. Cet endroit était sur le chemin d'un autre Airbnb où je devais séjourner pour la majeure partie des vacances. C'était un arrêt repos pour la nuit. L'endroit était propre et vide, comme prévu lorsque je suis arrivé. J'ai fait le tour de la maison pour la visiter avant de rentrer mes bagages et de m'asseoir sur le canapé. Il était environ 20 heures à ce moment-là. Alors que je m'assoupissais un peu, la sonnette me fit sursauter. J'ai regardé vers la porte d'entrée, confus et alarmé. Je suis une jeune fille assez petite, donc on peut dire que j'ai souvent peur facilement et que je n'aime pas parler aux étrangers, surtout la nuit quand je suis seul. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte, entendant 2 hommes murmurer entre eux de l'autre côté. La porte n'avait pas de verrou de sécurité ni rien, alors j'ai juste gardé la porte fermée. Nous sommes ici pour l'Airbnb. Pouvez-vous ouvrir la porte ? Dit un homme. J'ai demandé à haute voix ce qu'il voulait dire, ne comprenant pas ce que cela signifiait d'être ici pour l'Airbnb. Il a répondu qu'il avait réservé l'endroit pour la nuit. Je savais qu'il devait y avoir une sorte de malentendu, alors je lui ai dit, toujours à travers la porte, que je l'avais également réservé et qu'il devait contacter le propriétaire. L'homme n'avait pas l'air content, bien que si j'étais dans sa position, je serais aussi assez contrarié. J'ai entendu une paire de pas s'éloigner de la porte, tandis que l'autre homme demandait à nouveau si je pouvais ouvrir la porte pour que nous puissions en discuter. J'étais sur le point de céder, mettant ma main sur la poignée de la porte, pensant qu'il semblait crédible, mais quelque chose m'a poussé à jouer la sécurité. J'ai dit que mon mari descendrait pour régler le problème dans quelques minutes. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais seul, alors j'espérais que cela le prendrait au dépourvu si quelque chose de mauvais se produisait. L'homme n'a pas répondu. J'ai attendu une autre minute parce que je n'entendais pas les pas partir, mais ensuite j'ai déplacé le petit rideau sur le côté et j'ai regardé par la petite fenêtre. L'homme à qui je semblais parler faisait face à sa voiture garée dans l'allée, et derrière lui se trouvait l'une des choses les plus terrifiantes que j'ai jamais vues. Un groupe d'environ 5 personnes se tenait plus loin dans l'allée, se cachant comme s'ils attendaient un signal. Ils avaient tous une sorte de masque, et je ne pouvais pas voir l'autre côté de la porte, mais je supposais qu'il y avait encore plus de gens de l'autre côté. Sachant que c'était très probablement un gang en raison de la ville où je séjournais, j'étais complètement horrifié. Je me suis éloigné de la porte, totalement paniqué, et j'ai essayé de ne pas hyperventiler. Je suis ensuite allé dans la chambre pour prendre mon téléphone et appeler la police,
et j'entendais des pas tout autour de la maison. C'était comme si j'étais entouré par une meute de loups qui à tout moment pouvaient casser les fenêtres et entrer. J'ai emmené mon téléphone dans la salle de bain avec moi et j'ai composé le numéro de la police, essayant de rester calme. L'opérateur m'a également dit de rester calme, car ils envoyaient une unité de police de mon côté, qui serait là dans quelques minutes. Je suis resté en ligne, entendant toujours des pas marcher à l'extérieur de l'endroit, jusqu'à ce que le son horrible du bois se pliant puis se cassant vienne de la porte d'entrée. Je pleurais maintenant abondamment, essayant de me couvrir la bouche avec la main. J'ai écouté un groupe entier de personnes courir à l'intérieur, ouvrant des portes et des placards, avant que l'un d'eux n'approche la porte de la salle de bain et essaie la poignée. « Ici !» cria-t-il, puis il s'éloigna. Le groupe a continué à piller la maison avant que les sirènes ne se fassent entendre au loin et qu'ils commencent à se disperser hors de l'endroit. Ils étaient tous partis lorsque la police entra à l'intérieur. Toutes mes valises avaient disparu et la fenêtre de ma voiture était brisée. Elle avait également été pillée. L'un des officiers s'assit avec moi pour discuter de certains détails et il m'informa qu'ils ont eu des problèmes avec de grands groupes ou des gangs faisant irruption dans les maisons récemment. Ils ne pensent pas que le but principal est de blesser les résidents, mais plutôt de les voler. Donc c'est probablement pour ça qu'ils m'ont laissé tranquille dans la salle de bain, sachant que je n'étais pas une menace. Que leurs intentions aient été de me nuire ou non, c'était terrifiant. Je sais que ça a probablement peu à voir avec le fait que je séjournais dans l'Airbnb cette nuit-là, mais cela m'a quand même rendue vraiment anxieuse chaque fois que je séjourne dans un Airbnb maintenant.